Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, ils vont constater que cette plantation a été plantée il y a longtemps. Mais pour ceux qui me suivent depuis, savent déjà le projet d'ailleurs. Ils savent déjà le projet. Ça, c'est le triphasé. Et le triphasé, actuellement, c'était doublé. Mais aujourd'hui, donc, nous allons terminer avec le processus du triphase. Donc, il manquait uniquement les tuteurs. Donc aujourd'hui les tuteurs vont arriver et les tuteurs sont arrivés. Bon, aujourd'hui on va commencer à les planter. Et l'avantage c'est qu'en les plantant, ouais, comment les macabos et les papayes se dessinent. Donc c'est facile de faire le piquetage. Mais maintenant vous allez constater que les macabos sont en train de se développer. Je vous ai dit, les macabos se développent rapidement parce que je les ai nourris la semaine passée. Et normalement je ne devais même pas les nourrir maintenant parce que euh, 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 les tuteurs arrivent. Si les tuteurs n'arrivaient pas, ils ne devaient pas les nourrir parce que c'est le macabo industriel. Ouais, comment ils sont féroces. Et j'ai peur qu'ils puissent se déborder les papayers. Mais j'étais obligé de les nourrir parce que il fallait aussi qu'ils s'imposent avant que les tuteurs n'arrivent. Parce que si les tuteurs arrivent et qu'ils ne sont pas imposés, ça va un peu déranger. Donc c'est pourquoi je les ai nourris la semaine passée. Et c'est pourquoi vous voyez comment leur croissance est exponentielle. Donc, aujourd'hui, là, c'est les tuteurs. On doit planter les tuteurs aujourd'hui pour terminer avec le processus de triphasé. Donc vous avez vu comment on peut faire un projet de triphasé, ça a été mis devant vos yeux. Pour ceux qui voient la vidéo depuis. Donc pour ceux qui voient pour la première fois, il faut rentrer dans les vidéos antérieures, vous allez voir de quoi il s'agit. Donc on vous a montré comment on plantait jusqu'à ce niveau-ci. Ça c'est le macabo industriel, je vous ai tout dit. Le macabo industriel c'est le macabo qui produit plus à l'hectare. Donc ce pied c'est comme ça là. En estimation, il peut donner au moins 2000 francs par pied. Si tu as mis 5000 pieds de macabo, parce qu'un hectare peut prendre jusqu'à 5000 pieds de macabo. Tu as mis 5000 pieds de macabo, ça te fait, avec 2000, ça te fait 10 millions. Mais ça, c'est les estimations. On peut avoir encore un rabattement. Donc, un pied peut te donner au moins 1000 francs par pied. Donc, ça, on revient à 5 millions. Donc, ça veut dire qu'on a divisé par 2. Donc, je vous donne juste l'estimation globale. Mais maintenant, on va faire les vidéos. Vous allez voir la charge. Et combien on a dépensé pour avoir ce résultat et comment est-ce qu'on va vendre. Parce qu'on va vendre ça devant vos yeux. Vous allez voir, c'est très important. Aujourd'hui, on doit commencer avec le processus de tuteur. Vous allez maintenant voir pour les tuteurs, qu'est-ce qu'il faut, pourquoi et comment on va planter les tuteurs. Les tuteurs, on va calculer. Vous voyez les macabos là, comme c'est aligné. Le macabo dessine facilement le plan. Le macabo, lui, il a une durée de vie d'1 an. Donc après 1 an, il va sortir. Or, le papaye sera là pendant au moins 4 ans. Donc le papaye va beaucoup séjourner avec le poivre. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, là, dans le chantier, ici, on va décaler le tuteur à l'intervalle des macabos parce que le papaye il est là constamment. Or le macabo il va sortir. L'année prochaine on va le recoter. On peut décider de le planter ou non. Mais c'est pourquoi on va donner la priorité au tuteur. Donc en donnant la priorité au tuteur, non, la priorité au papaye, ça nous permet facilement d'atteindre notre objectif. Parce que ça va empêcher que le papaye et le tuteur ou le poivre soient en compétition. Donc c'est pourquoi on va plutôt égaliser l'angle. Donc quand vous faites le triphasé, il faut être sage. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez perdre. Et en perdant, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Perdre en temps et en argent. Aujourd'hui, on va commencer avec les tuteurs. On doit mettre les tuteurs. Et le piquetage sera très facile parce que on va respecter l'ordre. Comme je vous montre là. Vous voyez, ça c'est l'ordre du tuteur. Voilà la route des tuteurs. Et comme ça jusqu'à la fin. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais essayer et parlons aussi des papayers. Hein. Et les papayers fleurissent déjà. Vous allez constater que j'ai scindé les papayers. J'ai divisé ça en 2. Donc il y avait ceux qui avaient 4 que j'ai fait le repiquage. J'ai fait une vidéo sur le repiquage, vous avez vu. J'ai planté ailleurs. Donc quand j'ai retiré, j'ai planté ailleurs. Ça a permis que les papayers, ceux qui étaient 4, se retrouvent maintenant avec 2. Et leur croissance sont exponentielles. Comme ceci. Comme le pied-ci. Vous voyez un pied comme celui-ci. Avant, il n'était pas comme ça. Mais comme j'ai retiré, je n'ai laissé que 2. Vous voyez comment lui, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Comme vous voyez, la semaine prochaine, il doit fleurir. Parce qu'il doit encore venir encore avec un engrais de phosphore. Toujours pour que son tronc, sa tige puisse grossir. Donc la semaine prochaine, il va fleurir. Quand il va fleurir, s'il nous donne le fruit dont on a besoin, on va maintenant éliminer sur notre frais. Donc ça va permettre qu'il se développe rapidement et vite. Donc c'était ça le projet d'aujourd'hui. Donc on va essayer de faire les tuteurs, on va planter, on va faire toute une vidéo. Vous allez voir et puis on va s'amuser parce qu'on se distrait juste en faisant l'agriculture. Quand on est passionné, ça devient amusant et ça devient une distraction.
Quand on prend les vidéos comme ça là, c'est-à-dire que c'est comme ça, nous sommes en train de jouer et on se fait de l'argent. Vous allez voir au fur et à mesure comment le travail est en train d'évoluer. Bon, aujourd'hui donc je vais mettre dans la première pierre. La première pierre des tuteurs, parce que j'ai mis la première pierre des papayes, des macabos, vous avez vu. Aujourd'hui, je vais mettre les tuteurs. Là, l'objectif, c'est de montrer aux gars et vraiment comment la suite doit se passer. Parce que faut toujours démarrer le projet en montrant aux gars, à tes gars, comment tout se passe. Et pour que même si tu n'es pas là, ils essaient de faire au moins ce comme toi. C'est très important de toujours démarrer. Et c'est ça la main du patron. La main du patron est toujours importante. Donc on ne simplifie pas la main du patron. Donc c'est ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, on doit faire toute une série de travail là. Juste les tuteurs. On a les tuteurs. On a 2 hectares de tuteurs à planter aujourd'hui. Donc on a 2 plantations. Celle-ci et l'autre plantation dont on suit et que vous nous suivez depuis longtemps. Vous allez voir comment on va planter. On a pour une semaine pour planter de 2 hectares-ci. Avec notre machine qui est ultra rapide. Une semaine, on a fini avec. Là maintenant, on va se concentrer. On va revenir à travailler sur le papayer pour qu'il puisse fleurir. Vous avez dit que le papayer va fleurir ici la semaine prochaine. Donc on doit venir avec une autre formulation pour les booster, quoi. C'est très important. Donc les gars sont là et ils vont commencer. Puis je vais mettre la première pierre, vous allez voir. Et comme je vous montrais souvent, vous voyez que les trous des tuteurs, on a changé la lame. La lame, c'est pas la lame habituelle. La lame, c'est la immense lame. La lame là n'est pas grosse. C'est pour les tuteurs. Les tuteurs, c'est les baguettes. Vous voyez, non? Ça permet que le tuteur entre immédiatement. Vous voyez que pour faire maintenant le piquetage, les tuteurs, c'est pas difficile parce que le machiniste, lui, il centralise uniquement le trou. Donc, il centralise uniquement le trou de macabon. Donc pour creuser les trous des tuteurs, c'est pas difficile. Donc il vient juste au milieu là où il a mis le macabon. Il vient comme ça au milieu, il fait lui les trous de poivre. Puisque on a respecté le piquetage, donc l'ordre sera toujours respecté. Il n'y a pas de crainte. Vous voyez, quand je suis ici comme ça, je vois l'autre. Là c'est le travail on a fait un travail de pont au départ. Donc maintenant, ça devient un peu plus facile et plus professionnel. Vous voyez, non? C'est ça. Et là, maintenant, quand on vient planter les tuteurs, on ne force pas. La machine nous a aidé. On vient juste déposer le tuteur à l'intérieur des trous et couvrir tout doucement. On va commencer à germer. L'avantage de la machine, c'est que ça vibre le sol. Donc quand ça vibre le sol comme ça là, c'est très important. Ça permet aux racines des tuteurs de circuler rapidement. Par contre, si on creusait ça à la main, le sol devait être dur. Vous voyez comme ça, le sol est mou. Quand le sol est mou comme ça permet que les racines puissent circuler facilement et le tuteur grandit rapidement aussi pour rattraper les triphasés. Donc c'est très, la machine est très très bien, très avantageuse. Bon, le tuteur, ça c'est le tuteur du poivre. J'explique d'abord avant de planter, je vous explique. Le tuteur du poivre, lui mesure 1,5 mètre. Donc vous pouvez mettre un tuteur à plus de 2 mètres. 1 mètre, ça c'est une bonne taille, 1,5 mètre. Vous voyez, et les tuteurs sont bien quand ça cette couleur, sa maturité. C'est que c'est plus résistant à l'eau, même s'il y a l'eau qui stagne là, parce que le tuteur n'aime pas trop l'eau qui stagne, sinon ça va pourrir. Donc même s'il y a l'eau qui stagne, le tuteur doit réussir. C'est pourquoi on plante généralement le tuteur tôt. On plante tôt pour que, avant que l'eau ne soit abondamment au sol, que l'huile est grand. Mais maintenant, comme c'était le triphasé, on ne pouvait pas le faire parce qu'il fallait d'abord que le papayer et le macabo puissent dominer, puissent prendre de l'avance et puis on vient planter. C'est pourquoi on a retardé le tuteur, on a retardé de planter le tuteur. Maintenant, comme on plante le tuteur, ça veut dire que c'est pas trop en retard, mais c'est un peu en retard, mais c'est pas trop en retard. Mais ça va grandir. On a encore un mois jusqu'au mois de juin. Après le mois de juin, on arrête de planter le tuteur parce qu'il pleut abondamment et c'est pas bon, ça ne doit pas prendre. Maintenant pour le tuteur, dans le trou, vous voyez comment on a creusé le trou, on a les petites lames des machines. Les petites lames des machines permettent que le trou ne soit pas ovalisé. Et là quand on met le tuteur, on dépose. S'il y a certains qui cognent le tuteur au sol, c'est pas bon, il ne faut pas cogner, il faut juste déposer le tuteur au sol
et le couvrir, puisque la machine a déjà fatigué le sol. Ça a visionné le sol. Quand on dépose, on couvre, ça grandit rapidement. Ça permet que, ici, là, parce qu'il faut, la tige ici, je montre bien, il faut, ici, là, ça doit cicatriser. Quand ça cicatrise, ça permet au tuteur de vite donner la racine. C'est quand il y a cicatrice qu'il y a racine. Donc quand ça cicatrise, ça donne la racine. Donc même quand vous voulez couper les tuteurs, il faut bien voir, il faut demander à ceux qui coupent les tuteurs de prendre bien soin des fesses. Parce que si les fesses sont mal coupées, ça va plutôt pourrir au lieu de cicatriser. Parce que pour qu'il y ait racine, il faut qu'il y ait cicatrice. Ici peut-être 1 à 2 semaines, vous allez voir que la cicatrice va se former et les tuteurs vont commencer à grandir. C'est comme ça. Et pour mettre dans la terre, vous le mettez à une dimension de 10 à 15 cm. Donc le tuteur doit entrer ici comme ça. C'est bon. Faut pas mettre petit, sinon s'il y a un vent, ça peut tomber. Faut pas le mettre beaucoup, sinon il sera étouffé. Vous voyez, faut le mettre à cette dimension-là dans la terre. Donc 10 cm. Parce que beaucoup de gens me demandent toujours quelle est la dimension pour qu'on mette le tuteur dans le trou. 10 cm. Donc aujourd'hui, je mets la première pierre pour essayer de bénir le projet, pour que ça se passe bien. Parce que vous avez vu, j'ai mis la première pierre pour bénir le macabo. Et voilà le macabo qui se porte très bien. Donc je me dis aussi, et c'est ce qui est de coutume, je vais mettre la première pierre pour baigner aussi le tuteur, pour que les gars vraiment soient dynamiques et pour réaliser ce chantier aussi tôt que possible. Parce qu'on a plusieurs chantiers. Comme on a plusieurs chantiers, il faut réaliser rapidement. Quand on réalise rapidement, ça nous permet de gagner sur la crédibilité aussi de nos partenaires. Donc c'est très important. Vous allez voir comment on plante le tuteur. Et si vous aussi vous avez la possibilité, ou si vous êtes dans le même projet, vous pouvez savoir, si peut-être vous ne faites pas pareil, bon, il faut nous dire si on a la difficulté ou si vous avez la difficulté. Nous, on va vous apporter des solutions pour répondre rapidement et directement à votre projet. Donc, vous allez voir. Comme j'ai expliqué, on creuse les tuteurs entre les lignes de macabo. Parce que les papayers, les macabos bientôt vont disparaître. Vous voyez, mais le papayer va rester au moins pendant 4 ans. Donc, comme il va rester pendant 4 ans, il va falloir qu'on ne surcharge pas. Donc, on ne met pas entre les lignes de papaye, on met plutôt entre les lignes de macabo pour permettre au papayer de se développer pendant une longue période. Parce que pendant au moins 3 ans, notre poids va commencer à produire. On n'aura plus besoin du papayer et là on va le couper. Mais avant 3 ans, on sera avec lui. Mais le macabo, lui, après 1 an, il va disparaître. C'est pourquoi on a creusé les trous entre les lignes de macabo et non les lignes de papaye. Donc vous allez voir, on a creusé les trous. Vous allez voir la dimension du trou. Ça a été fait, voilà, ça a 10 cm. Donc ça a été creusé de telle sorte qu'on vient juste, on dépose et on couvre. Avec les pieds, ça ne dérange pas. Avec les pieds, ça ne dérange pas. Il ne faut pas le serrer beaucoup. Vous voyez, il est fixe. On ne le cogne pas beaucoup. Et ça permet de telle sorte que les racines puissent circuler rapidement. C'est ça l'avantage. Quand vous connaissez ce truc comme ça, là, il y a de fortes chances que votre succès est x100 par rapport à vos concurrents. Il faut prendre ça au sérieux. Ne faites pas ce que tout le monde fait, parce que ne faites pas les erreurs que tout le monde fait. Faites juste ce que vous pensez que ça a du sens et vous demandez conseil auprès des experts qui vont vous apporter solution à tout moment. Et Afro Mathieu est là pour répondre à ce besoin, pour répondre à ce problème-là, et apporter la solution à beaucoup d'agriculteurs, de cultivateurs qui sont là, qui se lancent dans les cultures, dont ils n'ont pas d'expérience, ils sont là pour apporter ces expériences. Et on souhaite, et on imagine, même pas on imagine, on souhaite aussi, oui, que vos projets se passent dans de très bonnes conditions, afin que vous puissiez réaliser vos chantiers, vos projets et votre culture. Parce que la mission d'Afrique Mathieu, c'est d'avoir que l'Afrique soit remplie de culture, remplie de nourriture, remplie de bonnes choses, de la terre, des produits culturels. C'est ça, c'est très important. Vous voyez? Bon, des produits culturels, pardon, c'est très important. Donc il faut vous lancer et n'ayez pas peur. Lancer, mais lancer petit, je veux tout dire, lancer petit. Si vous lancez beaucoup, attention, vous pouvez être dilué si vous n'avez pas les fonds. Mais si vous avez les fonds propres, bien sûr, vous lancez beaucoup et vous faites assister par un expert. Vous voyez? Mais si vous n'avez pas les fonds propres, lancez un peu pour comprendre le business et augmenter progressivement. Donc, à nous revoir à une prochaine vidéo.